Victime, c'est un terme générique qui recoupe en fait un grand nombre de situations et une multitude de profils. De l'ecchymose à la tétraplégie, on comprend très vite que les enjeux et les problématiques sont différentes. Et c'est précisément pour les victimes les plus graves que la notion d'aide technique est une notion préoccupante qui doit être regardée par les acteurs de l'indemnisation. De manière emblématique, je pense que n'importe qui a en tête que quelqu'un qui est paralysé des jambes a un fauteuil roulant. Bien, ce fauteuil roulant, c'est une aide technique. Ce sont en fait tous les instruments, tous les systèmes techniques qui vont permettre aux victimes les plus graves de compenser leurs limitations fonctionnelles, qu'elles soient limitées ou même anéanties. On a aussi en tête pour l'amputé la prothèse. La prothèse est une aide technique. Et à côté de ces figure emblématique de l'aide technique, il y a une multitude de petits instruments qui vont permettre d'améliorer la qualité de vie des victimes handicapées, parce qu'effectivement, quand on a une toute petite atteinte, on a rarement besoin d'une aide technique, mais il n'y a pas que le fauteuil, il n'y a pas que la prothèse, il y a aussi des bracelets métacarpiens, par exemple, qui sont des instruments qu'on accroche à la main de ceux qui n'ont plus de pince pour leur permettre de couper, pour leur permettre de manger. On a des chariots douches pour permettre de réaliser ces soins d'hygiène de manière agréable et confortable. On a des lits médicalisés. On a toute une liste qui pourrait être quasi illimitée d'aides techniques qui vont faciliter la qualité de vie, la sécurité des victimes et leur confort. C'est très important de l'introduire, cette notion d'aide technique dans l'indemnisation, parce qu'elle pourrait paraître secondaire alors qu'elle est essentielle pour le devenir des blessés graves, et notamment parce que si l'indemnisation ne prend pas en charge les conséquences d'un handicap en termes de besoins, les seules perspectives qu'auront les victimes, c'est la prise en charge sécurité sociale. Sécurité sociale, c'est un bien précieux dans notre système français, mais la sécurité sociale ne peut pas tout. Et quand les gens sont éligibles à l'indemnisation, elles ont intérêt à mettre dans le débat indemnitaire ces problèmes d'aide technique. Sinon, ils vont être niés ou minimisés. Si on se limite à la sécurité sociale, on va avoir des approches forfaitisées, plafonnées, et les blessés les plus graves n'auront à leur disposition que des moyens de financement limités avec des aides techniques de base qui ne prennent pas en compte la révolution technologique qui a pu exister dans ces nouveaux instruments nécessaires et utiles à la compensation du handicap. La révolution technologique, on en parle pour les réseaux sociaux, on en parle dans l'industrie, mais on oublie qu'elle sert aussi le monde du handicap au travers d'aides techniques qui sont aujourd'hui extrêmement performantes, mais la performance, elle s'accompagne souvent d'un coût très élevé. Et il y a notamment des prothèses d'amputés qu'on appelle les prothèses Genium. Le coût d'acquisition d'une prothèse, c'est 110 000 €. Imaginez qu'on oublie dans un débat indemnitaire de mettre comme sujet d'actualité la validation de cette prothèse, eh bien, la victime n'aura qu'un forfait sécu de quelques milliers d'euros et ne sera jamais en capacité d'acheter cette prothèse qui est bourrée d'intelligence artificielle, qui va lui permettre de marcher sur des terrains accidentés, voire même de courir. Il m'est arrivé, moi, avec un client de La Réunion. La Réunion est une île pleine de relief, de faire une randonnée et d'être lâché par mon client, pourtant amputé d'un membre inférieur, mais qui était porteur de cette prothèse Genium, qui est fantastique en termes de réinvention de la vie et de réinvention d'activités de loisirs et de qualité de vie. Les progrès technologiques de ces aides techniques offrent des possibilités concrètes dans le quotidien des victimes, mais elles s'accompagnent d'un coût majoré. Donc c'est très important que ces tarifs qui sont plus élevés, cette fameuse prothèse Genium, elle coûte 110 000 € avec ses accessoires, ne soient pas un frein pour les victimes. Et pour qu'elles ne soient pas un frein, il faut les exiger dans le cadre du débat indemnitaire. Le débat sur les aides techniques est un débat essentiel
Il passe par une expertise parce qu'il faut valider ce besoin en aide technique, et ce sont en général des médecins qui vont le valider, des médecins experts. Mais être bien défendu, c'est aussi être en capacité pour celui qui défend de solliciter les spécialistes de ces questions. Et les spécialistes de ces questions, ce ne sont pas que les médecins. Pour le matériel, les ergothérapeutes qui ont une forte expérience de ces sujets dans les centres de rééducation ont une plus-value essentielle à apporter sur le plan de la réflexion, sur le plan des préconisations, parce qu'il ne faut pas préconiser tout et n'importe quoi. Beaucoup d'assureurs pensent qu'un appareilleur ou un fournisseur de ce matériel va avoir intérêt, dès lors qu'il y a une indemnisation, à mettre les dispositifs les plus coûteux. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est de savoir quelle est la préconisation, même si le prix est élevé, qui va permettre à la victime de retrouver sa liberté, de pouvoir évoluer dans l'espace public ou d'être à l'aise dans son domicile, dans son intimité. Et donc les ergothérapeutes, sur le plan du matériel, ont un savoir-faire, une science, une expertise qu'il faut mobiliser. Et puis les orthoprothésistes, pour les prothèses, sont également des professionnels indispensables dans la réflexion de quelle est la prothèse la plus adaptée. Il y a des différents niveaux d'amputation, donc il faut parfois des pieds et il faut parfois des prothèses complètes. Quels sont les dispositifs qu'on va mettre en œuvre? Est-ce qu'il faut aussi une prothèse complémentaire pour des activités aquatiques, pour des activités de handisport? On a parfois des personnes qui veulent reprendre l'athlétisme alors qu'elles sont amputées d'un membre inférieur. Eh bien, il y a des lames. On en a vu chez des sportifs de haut niveau ou dans les Jeux paralympiques qui sont très coûteuses et qu'il faut aussi mettre en débat pour que l'aide technique ne soit pas simplement une aide de survie, mais une aide de reconquête de la qualité de vie. Et donc ces débats-là, une fois qu'ils ont été validés en expertise, il va falloir les traduire sur le plan indemnitaire. Et là aussi, il y a un débat très technique, très juridique, sur la fréquence du renouvellement. Est-ce que ces prothèses doivent être renouvelées tous les 5 ans, tous les 7 ans, tous les 2 ans? Bien, chaque situation est particulière et celui, par exemple, qui est porteur d'une prothèse à La Réunion, où il y a beaucoup de soleil, beaucoup d'humidité, beaucoup de sel, eh bien, il y aura sûrement un débat pour raccourcir les fréquences de renouvellement que celui qui vit en région parisienne ou celui qui vit sur les bords de la Méditerranée. La fréquence du renouvellement est un débat essentiel parce que la réponse indemnitaire va se faire en une seule fois. Il va y avoir un capital qui va être versé pour ces aides techniques et ce capital-là doit permettre à la victime, pour le reste de sa vie, d'être en capacité de renouveler ses aides techniques et ses prothèses et ses fauteuils et tous ces dispositifs techniques. Donc il faut vraiment être vigilant sur ces questions qui sont essentielles, qui ne concernent pas directement la réparation du préjudice corporel ou la compensation du handicap, mais qui sont un volet complémentaire à cette indemnisation très très important, vital. Il faut savoir aussi que les assureurs ont tendance à dire on met tout dans le matériel et comme ça diminuera le reste de l'indemnisation. Je caricature un peu la vision, mais c'est un peu ça. En fait, l'aide technique n'est pas un substitut, par exemple, à l'aide humaine, mais c'est un complément. Les deux doivent être présentes et ce n'est pas ou l'un ou l'autre. Et ça aussi, c'est important de le savoir et de défendre cette position d'une aide technique complémentaire et pas substitutive aux besoins en tierce personne. Voilà pourquoi ce débat-là, il doit être porté par des professionnels indépendants, spécialisés, qui ont la compétence, qui ont des réseaux au sens noble du terme, qui va permettre de mobiliser dans le cadre de l'expertise les spécialistes qui sont les plus à même de valider les bonnes solutions techniques et permettre ensuite d'indemniser à la bonne hauteur ces préconisations à l'échelle d'une vie. La réflexion sur l'aide technique, elle a une temporalité échelonnée. Il y a la période transitoire du retour à domicile où la victime n'a pas encore pris la mesure de tous les besoins en aide technique qui peuvent se manifester, mais déjà dans cette phase précoce, il peut y avoir une évaluation temporaire des besoins en aide technique. Une fois que la personne est stabilisée dans sa situation, qu'elle sait où elle peut vivre de manière pérenne, dans quel environnement, quelles sont les activités qu'elle a pu reconquérir,
ou qu'elle a pu réinventer ou développer, quelles sont les découvertes qu'elle a pu faire. Il y a un débat qui est celui de la stabilisation et qui va permettre une évaluation des besoins définitifs en aide humaine. Ça s'appelle le débat sur la consolidation de la personne. Ce sont les expertises de consolidation. Les deux sont aussi importants l'un que l'autre, parce que dans la phase précoce, si on ne débat pas déjà des aides techniques temporaires, la personne va se trouver dans une situation d'inconfort à un moment de sa reconstruction qui est très important, qui est le moment du retour à domicile. Être bien représenté, c'est donc être ambitieux sur cette réflexion sur l'aide technique, parce que entre le fauteuil de base, préconisation sécu, et un fauteuil électrique par un appareilleur performant, le champ des possibles est immense et on peut le repousser. Donc c'est très important d'être bien indemnisé sur ces questions. Ce ne sont pas des questions secondaires. Le débat sur l'aide technique, il peut correspondre à une enveloppe de près de 500 000 €. C'est ce que j'ai obtenu il y a quelque temps sur un volet prothèse d'une personne amputée qui avait retrouvé des activités sportives et qui avait besoin à la fois de la prothèse du quotidien, mais aussi de la prothèse de ses activités de loisirs. 500 000 € pour lui permettre de financer ça de manière durable. Dans une prochaine intervention, je vous parlerai des familles parce qu'elles sont souvent les grandes oubliées des procédures d'indemnisation, alors qu'elles sont des victimes à part entière. Il est normal de se focaliser sur la victime principale, mais elles-mêmes sont emportées et désorganisées par l'événement brutal qui arrive dans la vie de leurs proches.